Coucou, c'est Luby, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup, je te retrouve dans une vidéo où je vais te donner mes conseils pour comment réussir ces relations, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale. Mes meilleurs conseils, parce que c'est vrai que j'ai eu une petite illumination dernièrement suite à des conseils que j'avais reçus vis-à-vis de problématiques que j'avais et ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis dit c'est dommage de le garder pour moi et de pas en faire une vidéo plus globale pour tout le monde parce que vraiment je pense que ça va révolutionner votre vie ce conseil parce que c'est tellement logique et à la fois on pense pas forcément comme ça naturellement. Du coup je vais vous partager tout ça. Aussi j'ai pour cette vidéo introduit un bouquin donc les langages de l'amour de Gary Chapman. Et je pense on peut venir aussi prendre quelques conseils pour cette vidéo parce que c'est vraiment le thème, les relations, comment se comprendre les uns les autres alors qu'on est tous des êtres différents. Donc d'ailleurs aussi ici c'est une nouvelle chaîne, j'ai déjà 2 autres chaînes YouTube, j'ai une chaîne YouTube sur les Sims, Lonely Sims, et j'ai aussi une chaîne YouTube ASMR qui s'appelle Luby ASMR, donc j'ai gardé le même nom parce que je vais pas m'appeler par 4 son nom sur YouTube. À la fin ça fait un petit peu beaucoup, mais du coup voilà, si jamais ce concept te plaît, je vais aussi parler de crise d'angoisse sur cette chaîne, je vais parler de développement personnel, je vais parler de confiance en soi aussi, de stress, d'anti-stress, donc forcément. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette petite vidéo. Je ne saurais pas comment faire pour te remercier. Et n'oublie pas aussi de mettre la cloche, c'est super important. Du coup, Les langages de l'amour de Gary Chapman, c'est ce bouquin. Je ne l'ai pas encore lu, mais déjà, rien que les idées qui avaient émané de ce bouquin. Donc par exemple, le fait qu'on a tous des langages différents, paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Du coup, déjà, premier truc que je m'étais posé comme question, c'est est-ce qu'on donne ce qu'on aimerait recevoir ou est-ce que c'est aussi 2 choses différentes? N'hésitez pas à me donner vos langages de l'amour et me dire ce que vous donnez aussi dans vos relations. Aujourd'hui, vraiment, ce que j'aimerais vous communiquer, c'est qu'on est tous des êtres humains différents. On n'a pas du tout tous besoin des mêmes choses. Et de ce fait, il peut y avoir beaucoup de problèmes qui sont un peu des faux problèmes, c'est pas forcément des vrais problèmes qui peuvent ressortir de relations et qui sont là en fait parce que juste on ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas le même langage au final. Pour s'appuyer sur les langages de l'amour, quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, de moments de qualité. Il a un partenaire super investi mais par exemple par rapport à son travail il n'est pas forcément là. La personne dans le couple va peut-être se sentir mal aimée parce que ce dont elle a besoin c'est pas forcément ce qu'elle reçoit. Alors que l'autre personne lui prouve son amour par des cadeaux, par des paroles valorisantes, par des services rendus, mais ce que la personne a besoin, c'est de présence physique ou de toucher, par exemple, dans tout ce qui est tactile, etc. Et donc, parce que c'est aussi un langage de l'amour, le toucher. Et donc, ces personnes peuvent mal se comprendre parce qu'elles se donnent tous les deux la mauvaise nourriture, en tout cas dans un sens. Le conjoint, par exemple, dans cet exemple-là, va pas forcément donner la bonne nourriture à la personne, dans nourriture affective, j'entends. Et donc, ça va créer des conflits, des frustrations, des peurs aussi peut-être, peur de se dire « Ah mais s'il reste pas avec moi, c'est peut-être parce qu'il ne m'aime pas ». Parce qu'au final, on pense par notre prisme à nous. On pense pas l'autre personne. Et en fait, c'est là, je pense, la plus grosse erreur, c'est de penser à la place d'eux. On n'est pas les autres et on ne sait pas en fait comment les autres réfléchissent. Et en fait, on a tous chacun notre monde intérieur avec nos valeurs, avec nos importants aussi. Et on n'a tous pas les mêmes. Et aussi, on a nos façons, on a ce que je pense on peut amener aux autres et ce que on a besoin de recevoir aussi. Et on est tous très différents, donc peut-être que moi, mon amitié ou mon amour pour une personne, ça sera formidable, et pour une autre, ça serait catastrophique, parce qu'on n'attend pas du tout les mêmes choses, et moi, par exemple, j'ai besoin vraiment d'être tout le temps avec la personne avec qui je suis en couple. Je suis quelqu'un de très fusionnel, j'aime beaucoup la proximité, donc surtout voir la personne. Si jamais cette personne n'était jamais là, ça pourrait pas le faire. Et si je tombe en face, par exemple, de quelqu'un de très indépendant, ça pourrait pas non plus marcher, parce qu'en soi, je veux dire, voilà, je suis trop dépendante pour être qu'avec quelqu'un d'indépendant et ça serait l'enfer que ce soit pour moi ou pour lui, parce que du coup, lui serait en mode j'ai besoin d'espace et moi je le prendrais comme un rejet total. Donc voilà, je pense déjà qu'il y a une certaine compatibilité, mais attention,
Et c'est là où je vais vous parler des besoins que j'ai vus. En fait, j'ai demandé clairement à ChatGPT quels besoins il y avait dans les relations. Parce qu'en fait, on a tous des besoins différents. Il y en a qui vont avoir plus besoin d'affection, d'autres qui vont avoir plus besoin de soutien concret, etc. Et je voulais vous faire lire ces petits besoins parce que je les trouve vraiment très pertinents et je trouve qu'on devrait tous avoir cette liste quelque part chez nous. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour tirer un maximum profit de cette liste et comment l'appliquer dans son quotidien et faire en sorte d'éviter un maximum d'embrouilles, un maximum de, mauvaise compréhension et comment faire pour éviter, parce qu'on est d'accord que beaucoup de conflits se font par un manque de communication parce qu'il y a des peurs derrière. Et en fait, c'est un peu le déclic que j'ai eu. Est-ce qu'on cherche les choses au bon endroit et est-ce que quand il y a des disputes du coup de ce fait à cause de ça, c'est pas ça en fait le problème. Le problème c'est que les gens ne sont pas tous, on n'est pas tous, on peut pas donner tous 100% des ressources en fait, on n'a tous pas 100% des ressources. Une personne peut nous amener de l'écoute, mais elle sera peut-être pas affective ou peut-être pas valorisante. Une autre personne peut trouver plein de solutions, mais sera pas forcément, disponible physiquement, etc. Donc je vais vous lire cette petite liste et le petit exercice que moi j'ai fait qui a bien marché, c'est tout simplement d'écrire des noms chaque fois à côté de chaque besoin. Qui vous avez dans votre entourage qui pourrait remplir ce besoin pour vous social, parce que ce sont des besoins sociaux et nous sommes des êtres sociaux, donc c'est important aussi de pouvoir, pouvoir répondre à ces besoins tout simplement. Aussi, autre petit conseil, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez de développer des amitiés, alors en amour, à moins que vous soyez, polyamoureux, bon là vous pouvez, mais si vous êtes dans une relation exclusive, bien évidemment, ne mettez pas vos œufs partout, gardez vos œufs pour votre partenaire. Donc petit conseil, mettez vos œufs pas dans le même panier. Au niveau des besoins, essayez de compter sur un large éventail de personnes pour être sûr que si jamais, il y aura toujours quelqu'un qui pourra répondre à ce besoin. Et vous verrez aussi identifier ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes mal dans votre vie, mais que vous avez besoin, je sais pas, moi j'ai tendance à faire des crises d'angoisse, donc des fois j'ai besoin de soutien concret, j'ai besoin que quelqu'un me rassure, etc. J'ai pas forcément besoin de conseils, j'ai besoin qu'on me rassure. C'est pas la même chose. Et du coup, c'est important d'aller chercher vraiment et de savoir aussi ce qu'on veut avant d'aller le chercher. Qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là dans ma vie? Ou à ce moment-là, tout court, quand ça va pas? Est-ce que j'ai besoin d'écoute? Est-ce que j'ai besoin qu'on me revalorise? Je vous dis une bêtise. On vous fait une réflexion sur votre poids ou sur votre manière de vous habiller. Ça vous mine complètement votre confiance en vous à ce moment précis. Et vous avez besoin d'affection. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous valoriser, qui va vous dire « Mais non, mais t'inquiète, t'es trop bien, ne te remets pas en question. » C'est pas la même personne qui va juste vous écouter et vous dire « Ah oui, d'accord, je comprends. » Là, vous avez besoin qu'on vous... regonfle un peu l'ego, l'estime de soi, l'image qu'on a de nous. Et ça, pareil, ça se trouve pas partout. Alors là, vraiment, je trouve que dans ce point-là, c'est vraiment pour le coup l'affection. Mais du coup, je vais vous lire ces petits besoins et je vais même peut-être vous les mettre à l'écran, peut-être ici. Donc le premier besoin, c'est le besoin d'attachement, de sécurité. Donc se sentir en sécurité, protégé, avoir quelqu'un de fiable sur qui on peut compter, être rassuré dans les moments d'angoisse. Du coup, n'hésitez pas à dire qui pour vous dans votre entourage à ce rôle-là. Ça peut même être vous-même, hein. Des fois, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller chercher la solution à l'extérieur, peut-être que c'est vous-même. Vous avez besoin d'avoir un moment pour vous, un moment pour vous recentrer. D'ailleurs, pour les émotions en règle générale, si ça peut vous aider, les émotions, c'est vraiment des informations. Quand on ressent une émotion forte, on peut se poser avec soi-même et se dire « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» L'émotion, qu'est-ce que tu as à me dire? Et vous allez voir que des fois ça peut vous surprendre, c'est pas forcément ce dont vous pensez être énervé ou triste ou stressé qui va venir, c'est autre chose. Et à ce moment-là, vous rassurez cette peur, vous lui parlez comme si c'était un enfant. Vous allez voir, c'est miraculeux. Vraiment, moi qui fais, comme je vous ai dit, des crises de panique, des crises d'angoisse, ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait passer des grosses montées d'anxiété. Et qui m'a aidé aussi à me refaire confiance. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller le chercher ailleurs, ce soutien, on le cherche au plus profond de nous-mêmes. C'est vraiment, ça vient nourrir l'amour de soi, l'estime de soi. Donc 2, le besoin d'écoute et de compréhension. Être écouté sans jugement. Sentir que l'autre comprend ce qu'on vit. Avoir un espace pour exprimer ses émotions. Donc ça, c'est vraiment... des gens déjà à qui vous faites confiance, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va vous donner des solutions ou qui va, vous résoudre vos problèmes. C'est même pas un avis extérieur, c'est juste de l'écoute. L'écoute, c'est différent de demander un avis. Il y a des gens qui sont très forts pour écouter, mais qui vont pas forcément avoir les solutions et qui vont avoir de l'empathie pour vous, etc., qui vont vraiment être tristes pour vous. Comme il y a d'autres personnes qui vont avoir peut-être moins d'empathie, mais vont vous résoudre vos problèmes, vont vous donner leur point de vue. Si bien évidemment vous leur demandez. Besoin de validation et de reconnaissance, se sentir légitime dans ses ressentis, être reconnu dans sa souffrance, dans ses efforts,
recevoir du soutien émotionnel quand on doute de soi. Donc là, c'est plus quelqu'un qui va venir nous valoriser, nous remonter, etc. Donc pareil, et c'est bien sûr, hein, vous pouvez mettre les mêmes personnes pour plusieurs points. Je pense que fondamentalement, une personne vous amène au moins 3 points, je dirais, 2-3 points en moins. Ça dépend bien évidemment du lien que vous avez avec. Mais du coup, oui, n'hésitez pas à vraiment mettre toutes les personnes et faire une liste. Hein. Comme ça, quand ça va pas, vous identifiez vraiment votre besoin et vous allez vers la bonne personne. Parce que, comme je vous ai dit avant, des fois, par exemple, même il y a des personnes qui vous aiment tellement, qui vont avoir tendance à s'identifier à vos problèmes, les vivre presque à votre place. Et du coup, vous en parlez peut-être juste pour vous décharger, vous n'avez pas besoin qu'on les revive pour vous. Et ces personnes-là, ça va finir par être en poids pour eux. Que vous juste vous parlez, vous demandez pas à ce qu'on vive vos problèmes. Vous voyez, il n'y a pas forcément de méchant dans l'histoire, c'est juste de l'incompréhension, un besoin qui est cherché au mauvais endroit, et du coup ça crée à la fin un éloignement peut-être, des non-dits, et le lien se casse et c'est dommage. Alors 4, besoin d'affection et de chaleur, pareil, ça peut aussi être en lien avec la famille. Être aimé, câliné, encouragé, alors même si par exemple ça peut être des amis virtuels, ça peut marcher, quelqu'un qui va vous valoriser, qui va vous dire non mais t'inquiète, ça va le faire, ou quelqu'un qui est beaucoup dans le compliment, ça peut marcher aussi. Recevoir de l'attention et de la tendresse, avoir un lien affectif stable, donc ça c'est vraiment, oui, les besoins d'affection, souvent on peut mettre aussi des gens de la famille dans ce cas-là. 5, besoin de guidance et de repères, là aussi c'est souvent ouais, potentiellement un parent normalement, mais ça peut ne pas l'être aussi. Avoir quelqu'un donc qui aide à prendre des décisions, voilà, quand vous êtes trop de la tête dans le guidon, que vous savez pas vraiment prendre le recul, c'est cette personne-là où vous allez expliquer la situation et que vous allez lui demander qu'est-ce qu'elle aurait fait à votre place, quoi. Bénéficier de conseils ou de modèles comme un repère parental. Ensuite 6, besoin de partage et de connexion, vivre des choses ensemble, avoir une complicité, des moments de joie partagés. Par exemple, là je pense à si vous avez un ami ou une amie avec qui, je sais n'importe quoi, vous allez balader, ou vous allez peut-être jouer à un jeu, voilà, des moments de complicité, de connexion, où vous faites peut-être même une activité ensemble, sentir qu'on a une place importante dans la vie de l'autre aussi, effectivement. Des fois, les amitiés, ça peut vraiment être comme quelqu'un de la famille, donc c'est logique aussi de compter, d'être là, etc. Donc pour qui vous avez l'impression de compter, avec qui vous partagez vraiment une connexion, quoi, ou des choses. 7, besoin de soutien concret, donc être aidé dans les moments difficiles et compris de manière pratique. Donc là, moi, ça m'a vraiment fait penser au service. Si je suis en panne sur la route, qui j'appelle? Et surtout quelqu'un qui va venir et pas me dire bon ben c'est bien, tu peux camper à côté de la route. Avoir en cas de problème quelqu'un qui sera là pour nous, ça je pense que c'est un des points les plus importants, hein, de savoir ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à noter, c'est mon petit conseil. Je vais terminer cette vidéo sur ça parce qu'elle est déjà très longue. Donc pour en faire un petit résumé, voilà, on a tous une vision différente et on donne et on reçoit pas les mêmes choses. Vraiment, c'est le message de cette vidéo. On donne et on ne reçoit pas les mêmes choses. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça veut pas dire qu'on n'est pas compatible, ça veut juste dire qu'il faut faire autrement pour que ça fonctionne. Et donc on peut sauver beaucoup de relations. Voilà, c'est le point positif, c'est que peut-être que la personne en face n'est pas nécessairement toxique, mais c'est juste que vous ne vous compreniez pas, et là maintenant, vous vous comprenez, vous donnez pas les mêmes choses, vous n'avez pas besoin des mêmes choses, et tu sauras quand aller vers cette personne et quand ne pas y aller, parce que voilà, justement, ça crée des conflits inutiles. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est la première sur la chaîne. N'hésite pas à communiquer avec moi en commentaire, et tu peux aussi aller voir mes autres chaînes si jamais la SMR t'intéresse, ou si jamais les Sims aussi t'intéressent. J'ai aussi du coup un TikTok qui est lié à cette chaîne, le blabla de Luby. N'hésite pas aussi à aller voir. Et ici, pour l'instant, c'est vraiment ma petite chaîne cocooning. C'est juste que je vais beaucoup parler de développement personnel et que je vais aussi beaucoup parler d'anxiété. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, surtout en n'oubliant pas la petite cloche, c'est très important. Merci pour ton écoute et bien évidemment, je te dis bisous!